What was the age range of the children who were taken in by the CTOs and the day centers that existed in Bunia? Les enfants, en théorie, les enfants de tout enfant de moins de 18 ans pouvaient être accueillis dans ces centres. Les informations que j'ai à disposition montrent que l'enfant le plus jeune avait 11 ans. Do you know how the CTOs and the day centers collected information about the children they received? Les enfants étaient pris en charge par des travailleurs sociaux dans les centres qui récoltaient les informations nécessaires pour permettre une réunification rapide de ces enfants avec leur famille et leur apporter une assistance particulière si les enfants avaient subi des traumatismes particuliers ou avaient des histoires individuelles qui nécessitaient une prise en charge en termes médicaux ou en termes psychologiques. What sort of information did you elicit from the children in order to verify their status as a child separated from the armed groups? De nombreuses questions, autant que les enfants aient eu envie d'y répondre. Il s'agissait d'abord de s'assurer de l'identité de l'enfant, de son statut familial, de savoir si l'enfant avait une famille ou un membre de sa famille sur Bunia ou dans les environs, de connaître son histoire scolaire éventuellement et de savoir à quel groupe il avait appartenu. Il était assez important pour nous de pouvoir identifier la date à laquelle l'enfant avait été recruté, la personne qui éventuellement avait procédé à ce recrutement, les personnes qui éventuellement auraient contribué à sa formation, les lieux de formation, les batailles auxquelles l'enfant aurait pu prendre part, le dernier commandant sous les ordres duquel l'enfant aurait servi. Do you recall what proportion of those 220 children had been at some point associated with the UPC? 167. Pour être parfaitement clair, et je répète quelque chose que j'ai aussi dit précédemment, c'est que la proportion de ces enfants ne veut pas dire qu'il y ait eu plus d'enfants dans le groupe de l'UPC que dans un autre groupe. Il est tout à fait clair que nous avons eu accès à une plus grande proportion d'enfants en provenance de l'UPC que des autres groupes du fait de notre implantation géographique sur Bunia et du fait que toutes les structures étaient sur Bunia, donc plus en lien, plus facilement accessibles aux enfants qui avaient quitté l'UPC. You said that during the meeting, you informed Mr. Thomas Lubanga that you were, and I'll quote, recording the actions of the commanders, end quote. Do you recall what actions of the commanders you were referring to at the time? Je faisais référence au recrutement et à l'utilisation des enfants par les groupes armés, et le sien en particulier. And for what purpose did you inform him of this? J'avais partagé avec lui certains documents, dont des résolutions et des instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant. J'avais aussi mentionné que nous documentions des recrutements en cours d'enfants, que cette documentation était relativement détaillée. Je l'avais informé du fait que le fait de recruter et d'utiliser des enfants représentait un crime. Mentionner aussi la signature du traité de Rome. J'avais fait aussi référence à cette cour. Et c'est dans ce contexte que
qui avait été mentionné. À ce niveau, le cloisonnement n'est pas très étanche. Si jamais un souvenir vous revient sur les cas particuliers des jeunes filles, dans les cas d'espèces de vêtements ou de la situation hygiénique, vous pouvez déjà donner ce témoignage. Ça nous évitera de revenir sur cette question. La condition des filles était en général beaucoup plus mauvaise que celle des garçons. Outre le fait qu'elles participent le plus souvent à toutes les activités conduites par les garçons, elles avaient en plus à faire à manger pour les officiers et à partager les nuits avec eux. Donc la situation des filles était largement plus inquiétante, plus terrible. Toutes, sauf une ou deux. Et ces une ou deux avaient rapporté avoir été protégées par des femmes qui étaient présentes à ce moment-là dans un camp. Une jeune fille qui a mentionné le fait qu'elle n'avait pas été abusée sexuellement et qu'elle pensait que c'était parce qu'il y avait une femme adulte présente. Toutes les jeunes filles ont mentionné avoir été abusées sexuellement par leur commandant, le plus souvent, ou parfois par d'autres soldats. Certaines ont eu des enfants de ces relations. Certaines ont subi des avortements, voulus ou non voulus. Certaines ont avorté à cause des mauvaises conditions de vie auxquelles elles avaient à faire face. Certaines ont subi plusieurs avortements d'ailleurs. Et les témoignages des jeunes filles comme les témoignages des jeunes garçons ont mis en évidence que ces pratiques étaient vraiment systématiques, que les jeunes filles ne dormaient pas, devaient passer la nuit, systématiquement dans un endroit séparé et étaient contraintes de passer la nuit avec des officiers. Certaines jeunes filles le présentaient comme ont parfois rapporté leur première expérience comme un mariage. C'est-à-dire qu'elles avaient eu un premier compagnon et qu'elles le présentaient comme une première relation légitime. Et certaines ont indiqué par la suite, après cette première relation qu'elles considéraient comme légitime, quand elles ont été passées à d'autres commandants, là elles se sont rendues compte que non, la relation n'était pas légitime et qu'elles étaient effectivement abusées. Certaines des jeunes filles n'ont pas vécu nécessairement ces premières expériences comme un abus, même si, de fait, et légalement, évidemment, que ces enfants n'auraient jamais dû être utilisés sexuellement dans ce contexte. L'état de certaines de ces jeunes filles était catastrophique, l'état psychologique, comme physique d'ailleurs. Je reviens à l'épisode spécifique de la notification de cette information à M. Lubanga et à d'autres autorités de l'UPC. Quelle attitude avez-vous perçue de leur part à ce sujet? Au moment de la rencontre du 30 mai, à la résidence de M. Lubanga, je l'ai indiqué auparavant, il n'y a pas eu et contrairement à la réaction d'autres groupes armés que j'avais eu l'occasion de rencontrer avant ce moment, il n'y a eu aucune indication de volonté de collaboration. Contrairement à d'autres, si je peux me permettre de faire la comparaison avec d'autres groupes armés comme le FAPC que j'avais rencontré en mars, le RCDML ou des groupes Mai Mai dans le Nord Kivu, qui avaient en tout cas manifesté
publiquement une volonté de collaborer avec les agences de protection et des Nations Unies sur cette question, le 30 mai, il n'y a eu aucun signe d'ouverture et de volonté d'ouvrir un dialogue.